L'univers existe depuis environ 13,7 milliards d'années. Mais il recèle encore de nombreux mystères que les astronomes tentent toujours de résoudre. Les anomalies cosmiques ne manquent pas, de l'énergie noire au rayon cosmique en passant par le caractère unique de notre propre système solaire. Notre espèce a à peine dépassé la Lune de notre propre planète, et seules 2 de nos sondes, Voyager 1 et 2, ont quitté le système solaire. La plupart de ce que nous savons sur l'espace extra-atmosphérique a été rassemblé à partir d'objets tombés et de vues télescopiques. Certains événements sont si étranges qu'il semble que la seule explication soit celle impliquant d'autres formes de vie. Mais la majorité sont des merveilles scientifiques jamais observées auparavant sur notre petit caillou. Jetons donc un coup d'œil à certains mystères de l'espace qui ont même déconcerté les experts. 1. Le satellite zombie. Lorsqu'il s'agit d'explorer l'espace et de recevoir des services essentiels, les satellites sont indispensables. Il y a littéralement des milliers de satellites, actifs ou déclassés, en orbite autour de la Terre à tout moment. Certains satellites sont éliminés lors de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre, tandis que d'autres peuvent survivre en orbite pendant des années après ne plus être nécessaires. Ces satellites sont généralement toujours en orbite parce qu'ils connaissent une défaillance pendant leur fonctionnement, ce qui les rend incapables d'être commandés à distance. De ce fait, leur existence est généralement oubliée. Ces satellites errants sont connus sous le nom de satellites zombies. Bien qu'ils ne soient pas tous complètement cassés, car une connexion peut parfois être rétablie après leur redécouverte. Avant de poursuivre notre discussion sur ces satellites zombies, remontons dans le temps jusqu'à l'époque de la guerre froide. Pendant la guerre froide, avec l'Amérique sortant de la Corée mais entrant dans le Vietnam, l'armée américaine se modernisait et des renseignements fiables et opportuns provenant du monde entier étaient essentiels. L'armée américaine pouvait se rendre pratiquement n'importe où dans le monde en quelques heures. Mais une fois sur place, le manque de communication fiable à longue distance était un problème majeur. La communication est nécessaire entre les différentes branches de l'armée dans les airs, au sol et en mer. Les communications de commandement et de contrôle devaient soutenir les CEM, communications en mouvement, avec les avions, les véhicules et les navires. À l'époque, au début ou au milieu des années 1960, il n'existait aucun système de communication tactique capable de répondre à ces besoins. L'existence de communication militaire mondiale a conduit au développement des satellites de communication d'aujourd'hui. L'intrigue commence avec la création du programme tactique de communication par satellite, TSCP. Au début de 1965, le TSCP a réaffirmé son désir de disposer de communications tactiques par satellite pour n'importe quel endroit de la planète. L'armée de l'air américaine a lancé un projet visant à fournir des communications numériques à faible débit aux unités aéroportées en utilisant les fréquences UHF des satellites. L'équipe de gestion du projet de l'armée de l'air a conçu et réalisé l'expérience visant à tester les communications par satellite UHF en collaboration avec la société Aerospace. Le Lincoln Lab du MIT a été sollicité pour effectuer des tests sur les effets des interférences RF radiofréquences. Il voulait une solution qui puisse fonctionner dans les bois et dans des conditions météorologiques défavorables. Le Lincoln Lab, qui était déjà sous contrat avec l'Air Force, a apporté des modifications conceptuelles qui ont abouti au satellite expérimental qui allait bientôt être lancé par un lanceur Titan 3C. L'équipement de communication se composait d'un télétype disponible dans le commerce, d'émetteurs aéroportés d'une puissance de 1000 watts et de petits récepteurs à semi-conducteurs. Ils ont également développé des antennes spéciales et des équipements sensibles à inclure dans le satellite afin de mesurer et de signaler les interférences. C'est ainsi qu'est né le Lincoln Experimental Satellite numéro 5, surnommé LES-5. Le satellite a été livré à Cape Kennedy, Florida, en juin 1967, où il devait être lancé avec 5 autres satellites. Il a été lancé le 1er juillet 1967 au sommet du booster spatial Titan 3C. Après l'achèvement de tous les tests, qui ont démontré des communications par télétype, voix et télécopie de 100 mots par minute, le satellite a été mis à la disposition des universités pour des recherches et des tests. Entre-temps, les militaires sont passés à un satellite LES-6, plus grand et plus puissant. Une fois les tests terminés, le satellite LES-5 a été réglé pour être éteint par la seule et unique batterie du vaisseau spatial qui avait une seule et unique tâche, éteindre le satellite après 5 ans.
C'était apparemment la seule chose sur le satellite qui ne fonctionnait pas. Longtemps oublié, on a découvert que LES-5 envoyait toujours un signal de balise. Et le satellite a été découvert le 24 mars 2020, après 53 ans dans l'espace, et 49 ans depuis qu'il était prévu de l'éteindre. Thiele, inspiré par un autre chasseur de satellites qui a découvert LES-1 en 2016, a décidé de partir à la recherche de LES-5. Un ordre d'hébergement sur place pour le coronavirus lui a donné beaucoup de temps à la maison, et il s'est mis au travail à la recherche d'une aiguille dans une boîte de foin, comme il l'écrit sur son blog. Le 24 mars, il a localisé le signal du satellite LES-5 à 237 MHz, puis l'a annoncé sur Twitter. Eh bien les amis, voici ce qui semble être un nouveau satellite zombie. Alors qu'il continue à prendre des mesures et à étudier l'ancien satellite insaisissable, il a eu une grande surprise. Non seulement LES-5 était toujours actif en orbite dans l'atmosphère terrestre, mais sa radio ne s'est apparemment pas éteinte comme prévu en 1972 et fonctionne toujours en continu en se rechargeant grâce aux panneaux solaires qui lui sont fixés. Cela indique que malgré le passage du temps, il y a encore de bonnes chances que le satellite soit finalement remis en communication. Le satellite produit toujours des données. Mais il est fort probable que la documentation du satellite ait été perdue depuis un certain temps, ce qui complique le décodage des données. Il est important de noter que le laboratoire qui était responsable du développement du satellite n'a pas émis de commentaires concernant le retour soudain du satellite, malgré l'excitation évidente qui pourrait entourer une découverte aussi intéressante. Comme le laboratoire était connu pour avoir travaillé sur de multiples projets classifiés avec l'armée américaine, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une preuve que le LES-5 a été utilisé pour des recherches militaires top secrètes. Malgré le fait qu'il soit resté silencieux pendant des années, il semblerait que le satellite zombie ait encore quelques mystères dans sa manche. 2. Le télescope spatial James Webb regarde à travers la poussière pour obtenir une vue extraordinaire d'un trou noir. Les trous noirs sont les ultimes sables mouvants du cosmos. Lorsqu'une étoile massive s'effondre, elle implose dans une zone étroite à la gravité si extrême que même la lumière environnante y est aspirée. Le télescope spatial James Webb a offert aux scientifiques un aperçu inédit d'un trou noir lointain, en examinant les couches de poussière pour déterminer la structure et la composition de la matière tourbillonnant autour du gigantesque monstre. Le spectromètre proche infrarouge de Webb, ou NIRSPEC, a récemment été orienté vers le trou noir supermassif découvert au centre de la galaxie la plus élevée visible dans l'image du Webb du quintet de Stéphane. Les spectromètres séparent la lumière en ses longueurs d'onde constitutives. Et comme divers éléments absorbent la lumière à différentes longueurs d'onde, le spectre qui en résulte permet aux scientifiques de déterminer la composition chimique de la substance qui émet la lumière ou qui la laisse passer. NIRSPEC étant un spectromètre infrarouge, il a pu obtenir un spectre du noir supermassif malgré son obscurcissement par la poussière d'étoiles. Webb a vu le trou noir supermassif dans les longueurs d'onde jamais vues auparavant, correspondant à l'hydrogène atomique, à l'hydrogène moléculaire, soit deux atomes d'hydrogène liés ensemble, et aux ions de fer chargés électriquement dans le gaz entourant le trou noir, comme l'explique l'Agence spatiale européenne dans une illustration et une série de tweets. Lorsque ces éléments ont été analysés ensemble, les scientifiques ont pu cartographier la structure du gaz affluent dans le trou noir pour être avalé, ainsi que les flux sortants, le gaz étant rejeté par d'énormes jets de rayonnement formés par la compression extrême du gaz et de la poussière tourbillonnant autour du trou noir. Les astronomes ont également identifié un amas de galaxies qui fusionnent autour d'un quasar rouge rare, un trou noir supermassif monstre qui se nourrit goulûment de gaz et d'autres matières. Une équipe internationale de scientifiques a fait cette étonnante découverte en observant des milliards d'années en arrière avec le télescope spatial James Webb. Cette découverte permet d'étudier comment les premières galaxies sont entrées en collision pour donner naissance au cosmos que nous connaissons aujourd'hui. Selon les experts, le quasar, d'une luminosité aveuglante et d'un rouge intense, a environ 11,5 milliards d'années et est l'un des plus puissants jamais observés à une telle distance. Il est décrit comme un trou noir en formation. Des scans intérieurs de cette région de l'espace effectués par le télescope spatial Hubble et le télescope Gemini Nord à Hawaï ont permis d'identifier le quasar et ont laissé entrevoir une galaxie en phase de transition.
Cependant, ce n'est que plus tard que des observations avec le JWST ont révélé non pas une, mais au moins 3 galaxies tournant autour du quasar. Les photos de la région prises par le JWST ont également révélé que les 3 galaxies se déplacent extrêmement rapidement, ce qui implique la présence d'une masse massive, ce qui emmène les scientifiques à penser qu'il pourrait s'agir de la zone de formation de galaxies la plus dense jamais observée dans l'univers primitif. Si ces résultats ont surpris la communauté scientifique, ils ne sont pas pour autant inquiétants. Les avancées technologiques majeures, en astronomie et dans d'autres domaines, ont depuis longtemps déclenché des périodes de découverte scientifique à grande échelle. En ce moment, nous avons l'impression de vivre l'un de ces moments décisifs. Et les découvertes d'aujourd'hui pourraient bien jeter les bases de futures percées, même s'il faudra attendre des décennies. En réalité, les découvertes de ce type montrent que le JWST fait exactement ce que les scientifiques attendent de lui. Il fournit des informations nouvelles et passionnantes sur notre cosmos incroyablement vaste, répondant aux anciennes questions tout en posant de nouvelles. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ces découvertes dans la section des commentaires ci-dessous.